Bon, écoute, c'est pas mal, hein, comme tu peux le constater. Alors, franchement, la finition, elle est glossy. Non, c'est pas mal, hein. Ils sont bien balèzes, bien épais. Je sais pas si... oh, épais ne veut pas dire résistant, mais bon, ça a pas l'air mal. Tu vois la forme. On a sur le blanc, on voit un peu mieux. Pas mal fait. Il y a quand même les rondelles fibres isolantes entre les pattes et le truc. Non, franchement, on va dire que c'est pas mal. Surtout si je les mets en rapport avec les 19,50 € ou 58, 68, je sais plus combien que j'ai payé. Franchement, ça va. Ils sont plus grands que sur l'image, tu vois. Ouais, franchement, ils sont plus grands. Si tu les mets comme ça, tu as la main derrière. Ouais, franchement, ça va protéger. Ouais, c'est pas mal. Ils me semblaient plus petits. Bah, ils étaient plus petits et transparents. Là, ils sont plus gros. Et tu vois bien. Alors, en fait, c'est du noir transparent. C'est-à-dire que c'est du noir où à travers s'il fait noir, tu vois bien qu'il fait noir. Voilà. Bon, allez, on va pas se plaindre. 19 €. Écoute, hein, c'est sympa. Allez, hop. Bon, alors, voilà, ça se monte. Mais ça correspond pas du tout à la photo. En fait, moi je les ai montés ici, en bas. En fait, il faut les monter à mi-hauteur, juste sous l'écrou du haut. Voilà. Donc, mais ça se monte. Franchement, c'est vrai, c'est pas mal. Hein. Le look de devant est sympa, parce que c'est laqué comme le pare-brise. Tout à fait un raccord. Puis bon, ça vient, ça fait une protection de plus, alors ça fait un déflecteur de plus. Je vous testerai la prochaine sortie. J'aurai un petit peu moins de vent, j'aurai peut-être pas besoin de mettre le grand pare-brise. Celui-là pourrait faire. Mais voilà, des deux côtés, il faut le monter en hauteur. Parce qu'ici, il y a un contre-écrou. Ça, c'est serré à la poignée, bon, bref. Et alors, il y a une petite plaisanterie. Alors, je savais déjà que à droite, sur les Honda, le rétro se dévisse à gauche. Donc, pas de problème. Et celui-là, il se dévisse à droite. Non, non, celui-là aussi, il se dévisse à l'envers. C'est-à-dire, des deux côtés, c'est un filetage inversé. Donc, pour visser, tu visses pas comme ça. Tu visses comme ça, à l'envers. Et des deux côtés, c'est comme ça. Donc pour dévisser, tu forces comme un âne, et tu dis mais c'est pas possible quoi. Je vais chercher un maillet et tout. Et à droite c'est venu, mais à gauche il se dévisse quand même. Si, eh ben si, des deux côtés ils ont mis un pas de vis inversé. Je sais pas. Mais ça c'est les ingénieurs nippons, tu sais, eux ils pensent pas comme nous. Hein. Bon allez, je vais rentrer. Je vais me mettre au chaud parce que là, bon là il fait plus très chaud. Hein. Allez hop. Voilà, un petit arrêt, nous sommes mi-mars, dans la montagne noire. Petit arrêt en descendant de la base de planeur de Revel, sur les hauteurs de Revel. Voilà, la titine, bon, ben on arrive à 1000 km. Je vais bientôt prendre rendez-vous, pour faire la révision. Bon, j'ai apporté quelques modifications, quelques améliorations. Ceci, j'en avais déjà parlé dans la première vidéo. Ça marche bien. Je l'avais sur la NC, je l'avais sur la CB500X, je l'ai eu sur toutes mes malles. Ensuite ici, les protège-mains, qui n'y sont pas d'origine, montés sur le pied de rétro. Bon là c'est du AliExpress à 19,90 € pour inclus. Ben écoutez, ils sont très bien. Comme vous pouvez le voir, ils sont en raccord avec
le petit pare-brise, ça choque pas. Après quoi d'autre? Ça c'est les vieux connaisseurs, les amateurs des vieilles Honda reconnaîtront. Ça c'est un cadeau de Noël d'un copain collectionneur de Honda. Et ce sont des sigles. Les premiers sigles Honda, vous voyez, ça s'appelait HM et pas Honda. Honda Motor c'était. Et vous voyez, c'est pas des autocollants. C'est, je sais pas, de l'aluminium ou du Zamac. Et émaillé. À l'époque, ils faisaient des sigles chouettes. Et donc, je les ai montés. Il y en a un de chaque côté. Et voilà. Donc, ce sont des sigles d'une Honda CL de 1969. Voilà un petit clin d'œil au passé, au modèle qui a existé. Bon, après rien n'a changé, évidemment. Je l'ai bloqué, c'est bien pratique. Le sac avec les outils et les combinaisons de pluie. Puis bon, je regarde pour changer le pot d'échappement et tout. Mais enfin, chez Moriwaki, il y en a des chouettes. Vraiment chouettes, mais enfin, les prix ça tourne à 800 €, 960 €, ceci, cela. C'est très cher. C'est très cher. Et puis celui-ci, il a un avantage. Il fait pas de bruit. Le bruit est joli jusqu'à 60-70. Après, comme je roule en jet, on n'entend plus du tout le moteur. Donc ça me va. Voilà. Et vous voyez, sur ce genre de route, elle est super cette moto. Franchement. Elle est vraiment extra. Je me régale. Bon ben voilà, c'était la petite pause. Et bien je vais faire quelques petits bouts de vidéo parce que j'en ai pas fait de tout l'hiver. Santé, froid, pluie, tout ça, fait toutes ces choses quoi. Et là, ça va me poil mieux. Et j'espère que je vais pouvoir rouler davantage et faire plus de vidéos. Donc voilà, bien sans doute que ça, vous la retrouverez mise bout à bout avec d'autres. Enfin sans doute, je sais pas. Et je verrai. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt. Et puis si j'ai des nouvelles, je les mettrai en ligne. Allez, au revoir à tous. Autant là-haut, en haut à la base de planeur, le vent était froid. Mais regarde ici, c'est chouette. C'est au centre de Revel. On dit comme tout. La moto en face, on peut la surveiller. Excellent. Voilà. Les Toulousains connaissent. Ax-les-Thermes. Je suis sorti de la nouvelle voie rapide qu'ils ont faite pour redescendre au Bandor. Et faire un petit tour ici. Je me suis arrêté pour boire un bon jus d'orange. Alors la Titine maintenant, la révision des 1000 a été faite. Elle a, je suis parti, elle avait 1200 et quelques bornes ce matin. Là, elle en a 1500 à peu près, fait 1400 et quelques. Elle en aura 1500 ou pas loin de 1600 ce soir. Et je me régale. Alors pour ceux qui se posaient la question de savoir si les pneus à crampons, ça tient la route, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de bande de peur. J'attaque l'angle ici. Ça descend tout seul sur l'angle, si c'est sec, ça glisse pas. Ces pneus sont assez francs, ça va. Bon, et là-haut, j'ai allumé les poignées chauffantes parce qu'il faisait très frais, il y avait la neige encore au bord de la route et tout. Et une fois arrivé en bas du col, j'ai carrément éteint les poignées chauffantes et puis j'ai commencé à ouvrir le blouson, les ventilations. Et là je me suis arrêté, j'ai tombé le sweat, j'ai sorti des gants d'été, parce qu'ici il fait 28. Ah oui, il faisait 10. 14 en montant, 10 à la terrasse, et ici en descend, on reprend 18 degrés. Mais c'est chouette, hein. C'est le printemps depuis hier, donc c'est parfait. Bon, mais je vous mettrai d'autres petits bouts de vidéo, bout à bout, pour vous faire quelque chose. Voilà. A plus.